nominations issues du dernier conseil d'administration de la Société de développement de coton ont remis sur la scène l'épineuse question de l'équilibre régional au sein des entreprises et administrations camerounaises. Des nominations des ressortissants presque issus de la même aire géographique, le Grand Nord, dénoncées jusqu'au sommet de l'État. Le secrétaire général de la présidence de la République a saisi le directeur général de la Sodecotton sur une politique qui, je cite, serait dommageable à l'unité nationale et donc que lumière soit faite sur ces récriminations. Fin de citation. Seulement, la Sodecotton, société à économie mixte avec 59% de capital détenu par l'État, n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Après plusieurs jours de fouilles, de recherches approfondies sur l'équilibre régional, voici quelques chiffres qui prouvent que cette notion est un simple slogan politique, un leurre qui arrange ou préoccupe les dirigeants en fonction de leurs humeurs. S'il est difficile de donner des chiffres exacts sur la répartition des postes au sein des entreprises et administrations, nous avons tout de même passé en revue les nominations au sein du gouvernement, à la tête des entreprises publiques et dans les représentations diplomatiques. Des chiffres d'un équilibre régional très déséquilibré. Il convient tout d'abord de rappeler que la Constitution de 1996 renforce la politique d'équilibre régional en ces thèmes: protection des minorités. Au sommet de l'État, les nominations, il convient de le rappeler, relèvent de la pure et simple haute discrétion du chef de l'État, sans forcément faire cas d'école. Premier cas de figure, le gouvernement lui-même. Sur 65 membres que sont un Premier ministre, 3 ministres d'État, 8 ministres rattachés à la présidence, dont le secrétaire général à rang de ministre d'État, 5 ministres chargés de mission à la présidence, 31 ministres, 7 ministres délégués et 9 secrétaires d'État, la moyenne devrait être de 6,5 ministres par région. Dans les faits, 17 membres du gouvernement sont issus de la seule région du centre, 9 de l'extrême nord, 7 du nord-ouest, 6 du sud. L'ouest et le sud-ouest ont chacune 5 membres du gouvernement. Le littoral, le nord, l'est, 4 membres chacune. Et au bas de l'échelle, l'Adamawa, 3 membres du gouvernement seulement. Deuxième cas de figure qui devrait refléter la configuration régionale mais qui ne s'explique pas le chef de l'État, les gouverneurs de région. 10 régions, 10 postes, mais 2 gouverneurs sont originaires du centre, 2 du sud. La région du nord n'a donc pas de vice-gouverneur, le littoral se consolant avec l'affinité parentale Sawa du gouverneur Iva Hadiboa, en principe fils de l'océan dans la région du sud. Troisième cas de force majeure, les directeurs généraux des entreprises publiques. Sur 36 postes nommés par le président de la République et dont la moyenne devrait être de 3,6 par région, le centre et le sud ont chacune 6 directeurs généraux, 5 pour le nord, 5 pour le littoral, 4 à l'ouest, 3 au sud-ouest, tout comme à l'est. L'extrême nord a 2 DG dans son portefeuille élite, tandis que le nord-ouest et l'Adamawa sont au bas de l'échelle, un directeur général d'entreprise publique chacune. Dernier cas de figure, les représentations diplomatiques. Le Cameroun compte 35 ambassades à l'étranger. 8 ambassadeurs sont originaires de la seule région du centre, 6 du sud, 4 de l'ouest et la suite dispatchée entre le Grand Nord et la zone anglophone. Voilà quelques chiffres de l'équilibre régional au sommet de l'État. Difficile pendant nos investigations d'avoir avec précision les quotas dans les grandes écoles, institutions et autres administrations. Une certitude tout de même au vu des témoignages,
La configuration est presque la même du moment où chaque établissement, à quelques différences près et au cas exceptionnel, a des cadres et autres employés issus pour la majorité du village ou de la région d'origine du patron, y compris, il convient de le rappeler, dans le secteur privé. À chacun donc son idée sur l'équilibre régional au Cameroun.